de la famille de Dieu, réjouissez-vous. La vie a vaincu la mort. Que cette nouvelle journée soit pour vous un renouveau, un lever de soleil après la nuit, au nom de Christ Jésus. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Nous sommes à lui, le berger. Frères et sœurs dans la foi, il nous est proposé ce matin le premier livre de Samuel, chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Frères et sœurs dans la foi, de ce verset 22, deux concepts retiennent notre attention: holocauste et sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancien Testament et chez plusieurs peuples d'Afrique au sud du Sahara, les holocaustes et les sacrifices étaient des offrandes faites à Dieu, souvent des animaux brûlés entièrement sur un autel. Ils symbolisaient la consécration à Dieu et la reconnaissance de sa sainteté. Cependant, pourquoi, selon Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Samuel, dans son premier livre, au chapitre 15, le verset 22, nous dit clairement: L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Chers membres de la famille de Dieu, l'Éternel des armées ne se contente pas de nos offrandes extérieures. Il désire avant tout notre cœur. Bien-aimés, les rites et les sacrifices n'ont de valeur que s'ils sont accompagnés d'une obéissance sincère. Pourquoi? C'est parce que Dieu connaît nos cœurs. Il voit au-delà des apparences. Un sacrifice sans un cœur obéissant est comme un cadeau offert sans amour. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes, et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Nous rappelle alors l'évangéliste Luc dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, les versets 8 et 9. Chers frères et sœurs dans la foi, l'obéissance est un acte d'amour. En obéissant à Dieu, nous démontrons notre amour pour lui
et notre désir de le suivre selon sa volonté. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa volonté nous rapproche de Dieu. C'est en marchant dans l'obéissance que nous expérimentons la présence et la bénédiction de Dieu dans notre vie. Membre de la famille de Dieu, Dieu préfère l'obéissance à un quelconque sacrifice. C'est comme si Dieu nous disait, montre-moi ton cœur obéissant et je serai satisfait. Ce matin, interrogeons-nous, suis-je vraiment obéissant à Dieu? Mes actions sont-elles alignées sur sa volonté? Bien-aimés frères et sœurs, pour obéir à Dieu, nous devons suivre ses commandements et comprendre le projet d'amour qu'il a pour nous. Pour cela, nous devons prier et nous mettre à l'écoute de sa parole. Ma sœur, mon frère, que cette exhortation nous pousse tous à cultiver une obéissance sincère, car c'est là le plus beau parfum que nous puissions offrir à Dieu. Suivez exactement le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit et vous vivrez heureux et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Amen. C'est l'ombre de la nuit qui obscure sur ma route. Mon Dieu à qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage dans mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Je me tiens dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant pour toutes tes bénédictions. Nous te remercions pour ta bonté infinie et pour ton amour inconditionnel qui nous entoure chaque jour. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, de nous remplir de ton Esprit Saint. Accorde-nous l'humilité nécessaire pour t'obéir en toutes choses, même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs. Donne-nous la force de suivre tes commandements et de vivre selon ta volonté. Nous te prions également de nous accorder un cœur rempli de pardon. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés, tout comme tu nous as pardonné. Libère-nous de l'amertume et du ressentiment qui peuvent empoisonner nos relations. Seigneur, nous désirons ardemment connaître ta volonté. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions discerner le bien du mal. Guide-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Nous te remercions
pour ta réponse d'avance. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que nos projets soient couronnés de succès et apportent du bien à tous. Que Dieu nous donne la force et le courage de surmonter tous les labeurs de ce jour. Allons dans la paix de Christ. Amen.